Salam alaikum, bienvenue dans cette présentation OpenURP Odoo paye aux normes algériennes. Donc dans notre paye, nous avons en premier lieu le paramétrage, nous avons le barème IRG qui est paramétrable. Si on veut utiliser l'ancienneté, donc on peut ici paramétrer l'indemnité d'expérience professionnelle. Les rubriques, nous avons différentes rubriques avec leurs calculs. Donc dans notre employé, nous avons des informations publiques et des informations professionnelles. Nous avons créé aussi un contrat pour cet employé. Donc, le salaire de base, on peut utiliser une grille de salaire si on veut. Donc, paramétrer ici une grille de salaire. La cotisation CNAS, donc on a le choix de mettre une cotisation standard qui est de 9%, sinon emploi de jeunes, qui est un autre calcul bien sûr. Dans nos rubriques, donc j'ai choisi de mettre une prime panier de prime transport, prime de responsabilité, l'indemnité d'expérience professionnelle, frais de déplacement si on veut. Sinon, on peut créer d'autres rubriques, il n'y a pas de problème. Dans l'expérience professionnelle, j'ai choisi de mettre mon barème de 2% tous les ans. Donc là, il suffit de mettre un début d'ancienneté de 2005, j'aurai 18% de prime. Sinon, je suis là, je choisis de changer. Il n'y a pas de souci, le calcul se fera automatiquement. Dans notre bulletin, donc je vais créer un bulletin de paye. Nous remarquerons qu'il y a un nombre de jours de 22 jours. Donc il est bien sûr paramétrable et 173,33 heures. Donc je mets mon calcul, j'aurai mon calcul bien sûr, je peux imprimer pour voir mon bulletin de paye et mes rubriques. Donc j'aurai ici c'est les informations de l'employé, après on a les codes, les désignations, les bases, taux, les gains et les retenues. Si je veux par exemple saisir des heures supplémentaires ou bien des absences, donc j'ai pas besoin d'aller dans mon bulletin de paye et renseigner toutes mes variables. Donc absence, là je peux créer une absence. Je peux suivre mon employé par jour, sinon je peux cumuler toutes ces absences. Donc ici je peux générer tous mes employés, sinon je peux choisir un département puis saisir par département. Donc ici je vais mettre pour le premier 8 par exemple, j'aurai une journée d'absence. Donc je peux ajouter le 4 on va dire, il y aura une autre journée pour le même employé. Donc je valide, je confirme. Juste une... Je valide, je confirme. Même chose pour les heures supplémentaires, je crée, je génère mes employés. Donc je mets, par exemple, il a 3 heures en heure 100%, 5 et on va dire 10 heures en 50. Je peux mettre un cumul, sinon je peux mettre par jour. Confirmer. Pour la gestion des prêts aussi, donc je peux créer un prêt pour cet employé qui sera bien sûr imprimable et qui se générera automatiquement dans notre comptabilité. Donc le montant de prêt, je vais mettre un exemple, je vais mettre 100 000. Je vais mettre une mensualité de 100 000 dinars tous les mois. Donc j'aurai en 10 fois les retenues. Donc
ici il n'y a pas de souci, je peux choisir ici tous les 2 mois par exemple. Le calcul se fera automatique. Je valide. J'ai aussi la possibilité de modifier par exemple ou de reporter un paiement sur un autre mois. Donc dans notre bulletin de paye, je vais créer un autre. Donc créer. Donc ici on voit que l'absence a été cumulée. Il a 2 absences dans ce mois. Nous avons les heures sup, 10, 5, 3 et la retenue du prêt qui est de 10 000 dinars. Dans notre calcul, nous allons générer notre calcul. Donc, le calcul se fera comme suit, avec une nouvelle rubrique. J'imprime pour mieux voir notre bulletin de paye. Donc ici, nous avons le salaire de base, le retenu en jour en absence, les heures supplémentaires, l'indemnité d'expérience professionnelle, etc. Donc ici, le fait est de confirmer notre bulletin de paye. J'imprime. J'aurai bien sûr mon cumul du congé. Dans employé, donc on peut voir aussi ici le cumul et le montant cotisé. D'accord. Donc bien sûr, on peut clôturer les congés, comptabiliser notre paye. On va voir les états, donc on peut l'ATS, imprimer l'ATS automatiquement. Donc la face recto, elle est comme suit. Donc le fait est de décocher. On va choisir le salarié et la face verso. Pour la déclaration des d'IRG aussi, donc nous l'avons en standard ici. L'employé, nom, prénom, nous avons le salaire imposable et le retenu IRG. Pour ce qui concerne la classe, nous avons la déclaration des cotisations. Donc ici elle est paramétrable. On peut mettre ici 35% par exemple. Donc le calcul se fera bien sûr automatiquement. Donc nous avons l'assiette qui est de 173 585 dinars, les 35%. Mouvement du personnel, nous aurons le mouvement du personnel pour la tranche de date. Donc, nous avons une entrée, donc l'administrateur. Et la déclaration annuelle, bien sûr, des salaires, on peut filtrer par employé. Là, on peut choisir un employé. Sinon, si on veut éditer tous les employés, donc j'aurai mes informations ici, bien présentes. Donc, je peux aussi générer le fichier électronique pour la CNAS. Donc ici j'imprime. Donc j'aurai automatiquement dans ma ici mes 2 fichiers qui se généreront automatiquement de Home Admin. Donc ici le chemin bien sûr il est modifiable. Voilà, j'aurai les 2 textes en format texte, donc l'entête puis le détail.
Donc, je vous remercie pour votre patience et à bientôt pour une autre vidéo. Je pense présenter la prochaine pour la comptabilité aux normes algériennes. Assalamu alaikum et bon courage.